Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous d'un sujet assez particulier. Il s'agit ici du racisme dans le milieu Kamit. Alors, à la base, il faut noter que notre chaîne n'est pas uniquement adressée au peuple négro-africain. Il est adressé à tous ceux qui font partie de la terre. Parce que le monde dans lequel nous sommes, on ne peut pas faire qu'avec une seule race. On ne peut que faire ensemble. Donc, la chaîne s'adresse à tout chercheur, peu importe la race, peu importe la couleur, appelez ça comme vous voulez. L'ocodème, méladonème et tout ça, c'est pas le plus important. Parce que l'initiation même s'adresse à l'âme de l'individu. Et en ce qui concerne l'âme d'un individu, que nous soyons blancs, noirs, jaunes, c'est la même âme qui est à l'intérieur. Qu'on ne vienne pas vous raconter que oui, le blanc ou le chinois a été créé par ci ou par quoi, c'est les histoires. Si c'était le cas, blanc et noir ne pouvaient pas faire des enfants, ou noir et chinois, ou blanc et chinois ne pouvaient pas faire des enfants, mais ils font des enfants. Ça veut dire que le lien est très particulier, c'est très étroit. On a vu des personnes qui ont fait des accidents, on n'a pas cherché à savoir le sang d'un blanc ou le sang d'un noir. Il fallait greffer un organe, on n'a pas cherché à savoir est-ce que ça c'est l'oreille, est-ce que ça c'est le rein, est-ce que ça c'est le cœur d'un Chinois ou d'un Japonais ou d'un Togolais ou d'un Camerounais. Non. Ça veut dire que quelque part nous sommes pareils. Dans ce cas, on va tout simplement voir comme la peau, ça sera juste un reflet de notre rétine, ça sera juste un code énergétique, un code vibratoire, tout simplement. Mais à l'intérieur, au niveau de l'âme, on est pareil. Il faut donc noter que afin de réaliser la mission de vie qui nous implique, qui nous concerne dans cette incarnation, ou dans quelques réincarnations, nous prenons une race particulière dont l'âme choisit la race dans laquelle il va s'incarner par rapport à ce qu'il a à faire. Il choisit même le sexe qu'il va avoir par rapport à ce qu'il a à faire. Ne croyez pas que si vous êtes un homme maintenant, vous avez toujours été un homme dans toutes vos réincarnations, non. Peut-être dans une autre incarnation, vous étiez une femme. Peut-être que vous êtes une femme maintenant, dans l'autre, vous étiez un homme. Donc il faut tenir tout cela en compte. Il existe également ce qu'on appelle la transmigration des âmes. On a vu des êtres très éclairés. Quelqu'un, bon voilà, il va naître par exemple en Bolivie, mais dans une incarnation passée, il était un Égyptien, il était en Égypte. Mais il sera obligé de prendre l'apparence des Boliviens par rapport à l'enseignement qu'il a porté au peuple bolivien. Ainsi de suite. Parce que si par exemple il venait avec notre couleur, peut-être on n'allait pas l'accepter. Il faut donc qu'il prenne donc la couleur adéquate, ou alors la plus facile pour lui, pour pouvoir s'insérer dans sa communauté et pouvoir transmettre la connaissance qu'il a à transmettre. Donc le fait de faire du racisme dans un mouvement qui concerne l'esprit, l'évolution de la conscience, ça sera donc de la bassesse, ça sera donc de l'ignorance. Certaines personnes également qui vont être racistes, par exemple, je vais prendre un blanc qui va détester les noirs ou un noir qui va détester les blancs. Il pourra, dans une prochaine réincarnation, se réincarner avec le sexe opposé. Pardon, avec la race opposée, dans la race opposée, dans la race qu'il a passé le temps à combattre. Donc si vous passez le temps à vous concentrer pour faire du tort à une race quelconque, vous pouvez vous réincarner dans cette race, mais surtout être dans la mauvaise position. Parce que, c'est-à-dire quoi, vous pouvez être par exemple noir hein, et vous êtes dans une bonne position, vous êtes dans un pays tranquille, vous êtes dans un endroit où vous êtes tranquille. Quand vous pouvez être noir, vous miserez quelque part. Pareil, vous pouvez être blanc quelque part, vous êtes bien. Quand vous pouvez être blanc quelque part, vous miserez. Donc on est responsable de tout ce qu'on crée. Parce que tout ce qu'on vit, c'est ce qu'on a créé nous-mêmes. Vous allez voir un noir dans un pays en train de souffrir et un jour il se fait décapiter par quelqu'un d'une autre race. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'était passé dans sa réincarnation passée. Et vice-versa. Vous allez voir un blanc quelque part, il souffre, il se fait décapiter par une autre race. Vous ne savez pas également qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand on va en profondeur dans l'initiation, on comprend que la plupart des cas, c'est les gens eux-mêmes qui ont choisi comment ils vont partir de ce monde, comment ils vont mourir.
Et certains gens qui se font assassiner, c'est parfois des équilibres qu'ils sont en train de faire. Comme on dit quelque part, qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Parce que je vous dis toujours, l'univers ne pardonne pas. Avec l'univers, c'est la compensation. Voilà, donc il sera important de passer au-dessus de tout ça, ces détails de race-là. Certains gens viennent et disent, bon, les Blancs sont venus, ils ont trompé les Noirs, ils ont pillé, ils ont fait du désordre. On ne doit plus les donner la connaissance qu'on a. Il faut fermer la porte au locodème, aux Blancs, entre guillemets. C'est de l'immaturité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas... quand vous voyez quelqu'un naître, par exemple, dans un pays très pauvre, on va dire en Afrique, d'un pays très pauvre, misérable, ou en Asie, quelque part là-bas, vous ne savez pas quel est son parcours karmique. Vous n'avez aucune idée. Vous allez voir quelqu'un qui a tout de souffrir dans un village. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a fait. Dans un village africain, par exemple, vous ne savez pas d'où il sort, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a fait, quel est son parcours. Peut-être il était de ceux qui venaient coloniser à l'époque, venaient décapiter. Et lui-même, il naît là-bas, et lui-même, pas péri là-bas. Donc c'est comme ça qu'il devait faire les choses. Vous allez passer le temps à vous acharner contre une race, et vous-même, vous allez être dans la même race, dans la prochaine incarnation, et dans la pire des positions. Parce qu'on vient tous sur terre pour apprendre quelque chose. Donc on n'apprend rien en ayant la haine pour une race quelconque. Et aussi pour chuter, pour finir, il faudra noter que quand vous avez un pays, un village, une région africaine qui se fait coloniser, où on a attrapé les gens, on les a chicotés, on a décapité, on a fait souffrir les personnes, il faut noter que le hasard n'existe pas. Et il y a toujours une certaine forme de justice qui existe. Comme on dit souvent, qui sème le vent récolte la tempête. Dans nos propres communautés, on sait très bien les problèmes qu'on a eus. Bon, ceux qui ont fait un peu des recherches, on a eu beaucoup de problèmes de trahison, de traîtrise. Des gens qui vont livrer les secrets des X ou Y parce qu'ils veulent telle ou telle place. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on aura? C'est comme vous êtes dans un pays, le gouvernement, c'est un gouvernement de malhonnêtes, d'abuseurs, et vous voulez faire partie du gouvernement. Et après, vous allez vous plaindre que, ou alors votre oncle fait partie, ou votre parent fait partie de ce gouvernement-là. Et vous en bénéficiez, vous avez des bénéfices de cela. Mais après, vous allez vous plaindre que le pays va mal. Ça va mal parce que justement, c'est le niveau de conscience du peuple. Donc il faut commencer à voir les choses d'une autre façon. Et aussi, il faut savoir que chaque race a sa particularité. C'est pourquoi nous devons vivre ensemble. Le blanc, par exemple, de nature, il a plus de chances pour être un meilleur enseignant. Quand vous prenez même déjà la couleur blanche, ça reflète la lumière. Donc de nature, elle a cette capacité d'être un meilleur transmetteur. Cette patience qu'il a pour transmettre, pour enseigner et tout ça, c'est inné en lui. Tandis que le noir, il va facilement capter les choses. Ouais, dans les écoles, le noir, il va très vite capter les choses. Ça va vite avec sa mélanine. Il capte vite les choses. Mais quand cette mélanine n'est pas bien gérée, cela peut être autodestructeur pour lui. Il va commencer à combattre son frère, il va commencer il se fout de sa communauté, il combat ses frères, ils se font du mal entre eux. Il ne veut pas se soutenir. C'est un problème aussi qu'il y a avec la communauté mélanonienne. L'Asiatique, comme on dit souvent, signer l'Indien. Un Asiatique, il a pris une décision, peu importe ce qui va se passer, je vais prendre l'Indien. Que ce soit qu'il faut traverser le feu, l'eau, grimper les montagnes, tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il ne s'arrêtera pas. C'est pourquoi aussi ils sont souvent avancés dans des pratiques magiques. Parce que si on a dit il faut manger maximum 500 grammes d'aliments par jour, ou 200 grammes d'aliments par jour, ils peuvent tenir le challenge. C'est pourquoi ils ont aussi certaines performances au niveau mystique. Donc, les différentes races, ça renvoie à des différents rayons. Également, il faut noter que c'est comme ça que le monde a toujours été fait. La lune, le soleil, la terre, l'eau, disons les 4 éléments. Il faut toujours qu'il y ait une certaine variété pour pouvoir construire quelque chose de solide. C'est l'exemple que vous avez par exemple quand vous voyez une pyramide. Pour ceux qui ont déjà vu les pyramides en face, quand vous observez une pyramide, vous allez voir c'est des tonnes de blocs de briques, des millions de tonnes de blocs de briques, et aucune brique ne ressemble à l'autre. Aucun bloc ne va ressembler à l'autre au niveau de la forme. Et ça, c'est également quelque chose d'assez spécial. Et c'est comme ça que l'univers a été fait. Donc, chaque race a sa particularité, comme chaque personne a sa particularité. On a juste à apprendre à se tolérer et à vivre ensemble
Et ceux qui ont tellement le mal de la colonisation, il faut noter pour finir que même cette histoire de colonisation là, mais comme on ne parle pas totalement partout, tous les pays occidentaux n'étaient pas tous d'accord pour cette colonisation. Ils n'étaient pas tous d'accord pour cette colonisation. Et ce n'est pas également tous les pays africains qui ont été colonisés. Voilà. Donc c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui parce que je constate toujours qu'il y en a qui sont haineux. Je me demande pourquoi est-ce que dans nos vidéos, il y a souvent des blancs et tout ça. Voilà. Il faut voir les choses de façon plus grande. Voilà. À très bientôt, chers amis. N'oubliez pas de me contacter pour une consultation ou un scanner spirituel. Nos livres sont disponibles. À très bientôt. Au thème.